Un clin d'œil subtil à une histoire vieille de 139 ans dans l'épisode 7 de la saison 2 semble laisser entrevoir la fin de l'histoire de Marc. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Compte tenu de tous les épisodes insolites introduits par Severance depuis la saison 1, il était difficile de ne pas douter que la série ait l'intention de résoudre tous les points clés de l'histoire. Comme de nombreuses séries similaires, comme Lost, ont déjà réussi à enchaîner les mystères sans offrir aux spectateurs une conclusion claire, Severance aurait pu faire de même. Toutefois, avec les développements progressifs de la saison 2, la série de science-fiction d'Apple TV+, s'avère être le média idéal pour alimenter un récit, tout en révélant de nouveaux détails sur le but de l'humaine, le destin de Gemma et l'avenir de Marc. La série a étonnamment réussi à résoudre de nombreux mystères de la saison 1. Grâce à cela, il semble que chaque détail subtil et chaque progression de l'histoire de Severance finiront par avoir un sens. Même le clin d'œil à une histoire vieille de 139 ans dans l'épisode 7 de la saison 2 doit avoir une signification plus profonde et un sens caché qui pourrait potentiellement être lié à l'histoire de Marc. Avant que Gemma ne frappe le Dr Mower avec une chaise et ne tente de fuir la salle d'examen dans l'épisode 7 de la saison 2, Mower remarque un livre de Léon Tolstoï sur son étagère et lit son titre, La mort d'Ivan Ilitch. Il devine, en plaisantant, qu'Ivan Ilitch meurt probablement dans le livre. Mais la subtile allusion à l'histoire de Léon Tolstoï semble avoir une signification plus profonde dans le récit de la série. La nouvelle de Tolstoï tourne autour d'un homme, Ivan Ilitch, qui enfouit son insatisfaction et ses obligations dans la vie en se concentrant sur les choses superficielles, comme son statut, sa carrière et les attentes de la société. Cependant, l'apparition soudaine d'une maladie inexpliquée et la possibilité d'une mort imminente le poussent à l'introspection. Si l'idée de la mort le frustre au début, le poussant à se demander pourquoi il mérite un sort aussi cruel, il finit par trouver un sens à sa souffrance lorsqu'elle aide à comprendre le véritable but de son existence. Dans Severance, l'Inter et l'Exter de Marc ont vécu des parcours similaires, où ils ont affronté la possibilité d'une mort certaine avant de comprendre le véritable but de leur existence. Tandis que le personnage de Marc a vu une partie de lui-même mourir en apprenant le décès de sa femme et en se faisant amputer, son personnage d'Inter a acquis un nouveau sens de la mortalité en apprenant que l'humaine l'avait créé, lui et les autres personnages Inter, pour travailler sans relâche et faire du bien à l'entreprise. Les deux personnages ont tenté de se distraire de leur souffrance par le travail ou l'alcool. Bien que l'idée de la mort ait initialement hanté les deux variants du même personnage, tous deux, comme Ivan Ilitch, ont entamé une nouvelle phase d'introspection, leur permettant de comprendre ce qu'ils attendent vraiment de leur vie. Dans une scène émouvante de la saison 2, Marc explique à Regabi comment la simple idée de retrouver un être cher décédé suffit à provoquer un profond changement. Il ajoute que si certaines personnes changent uniquement parce que la simple pensée suffit à déclencher une transformation, lui a de bonnes raisons de croire qu'il retrouvera Gemma. Cette scène illustre parfaitement comment le fait d'affronter la mort de Gemma et de surmonter son deuil a aidé Marc à surmonter son alcoolisme et à devenir une meilleure personne. Comme Ivan Ilitch de la nouvelle de Léon Tolstoï, le personnage de Marc découvre que le véritable but de son existence est de vivre avec détermination plutôt que d'engloutir sa douleur avec l'alcool ou de l'ignorer complètement avec la procédure de dissociation. Le personnage de Marc découvre des choses similaires lorsqu'il voit enfin au-delà de son travail d'employé au RMD et apprend à vivre pleinement l'expérience humaine en tombant amoureux et en assumant. Les parallèles entre le personnage de Marc et le personnage Inter de Marc avec l'histoire d'Ivan Ilitch suggèrent qu'après avoir vécu longtemps dans l'obscurité, ils sont prêts à affronter la lumière et à vivre une vie plus épanouissante. Ivan Ilitch est libéré de la terreur de la mort dans le récit de Léon Tolstoï, qui a anéanti l'idée même de la mort. Marc, lui aussi, pourrait trouver un sentiment de liberté similaire vers la fin de son voyage avec la dissociation. Mais sa quête d'épanouissement ne serait pas simple. Le début de l'épanouissement de l'exter de Marc semble marquer la fin de la liberté de son inter. De même, la liberté de son inter se fera au prix de la destruction de la vie de son exter. Chacun des deux Marc semble s'être créé des vies et des identités distinctes. Ils sont amoureux de deux femmes différentes. De ce fait, si l'inter souhaite vivre une vie plus humaine, il devra se défaire des désirs de son exter, car ils ne lui servent pas. De même, l'exter de Marc devra se montrer plus égoïste dans sa quête de Gemma, tout en rejetant le désir d'autonomie de son inter. Le processus de restauration pourrait les aider à harmoniser leurs objectifs dans la série, mais il semble peu probable qu'une réconciliation aussi harmonieuse se fasse sans un coût considérable pour l'un ou pour l'autre. Même dans les derniers instants du générique de la saison 2 de Severance, Ellie apparaît dans la peau de Gemma alors qu'elle se tient dans l'ascenseur au bout du hall d'exportation. Cette introduction semble suggérer que le principal conflit de Marc dans la saison 2
tourne bien autour du choix entre Gemma ou Ellie. Étant donné qu'il sera amoureux de Gemma et Ellie après sa restauration complète, il se sentira obligé de les sauver toutes les deux de l'humaine. Le nouvel attachement de son inter pour Ellie le poussera à veiller à ce que son exter ne lui fasse pas de mal ni le mette à la porte. De son côté, les sentiments de son exter pour Gemma l'inciteront à rechercher Madame Kazé dans l'immeuble l'humaine. Cela pourrait entraîner un conflit d'intérêts entre les deux personnalités fusionnées de Mark, le forçant à choisir entre l'une ou deux de ses femmes. Il est intéressant et amusant de constater que Madame Cobel a été accusée de chercher un troisième avec l'inter et l'exter de Mark, alors que Mark finira en réalité par se retrouver dans une situation de troisième avec Madame Kazé et Elena. Bref, ça va être vraiment compliqué, ça va être une torture mentale, mais ça va être très passionnant je pense. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, n'hésite pas à donner de la force à cette secondaire, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.